Bonjour. Eh ben, écoutez, c'est fin de journée, les amphis se vident, mais tout le monde est là depuis un peu tôt ce matin. Voilà, donc nous, on vous propose une mini-conf qui est un peu sur les mêmes sujets qui ont été présentés lors de la plénière, hein. Simplement, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans certains produits et certains fonctionnements sur les arnaques. Donc, on avait choisi ce thème, ne te fais pas avoir, comprendre et éviter les arnaques financières. Alors, je vous présente juste très très rapidement notre équipe. Donc, on a deux noms, hein. On a un nom un peu institutionnel, l'Institut pour l'éducation financière du public. On a bientôt 20 ans. On a été créé à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers. Et notre objectif, c'est vraiment d'encourager l'éducation financière à l'école, parce qu'effectivement, on le sait, ça n'est pas une matière, mais ça peut être fait via les maths, via les modules de sciences économiques et sociales ou d'éco-gestion. On peut intégrer de l'éducation financière là-dessus. On est agréé donc par l'éducation nationale avec un espace enseignant avec de nombreux modules et un espace junior qui est vraiment réservé, on va dire, aux collégiens, lycéens. Et effectivement, informer les consommateurs de produits financiers avec l'espace pratique de notre site. Donc, on va commencer, pour faire simple, par comment on gère son budget, comment on ouvre son compte en banque, comment on souscrit un crédit, puis ensuite les placements, la vie de tous les jours, les impôts, la retraite, etc. On a un grand espace qui permet d'expliquer les grands mécanismes économiques dont est en charge Maximilien, qui je passe la parole tout à l'heure. Donc c'est notre espace décryptage. Et je vous montre juste très rapidement notre site grand public sur lequel, au-delà des articles, des dossiers, vous allez retrouver des calculateurs, des vidéos, des quiz, des infographies, plein de petites nouvelles vidéos, entre guillemets, capsules. Je ne sais pas si vous les avez vues sur notre stand. On a monté des petites vidéos d'1 minute. C'est quoi le PIB, quelle est la fiscalité de la vente d'or. Enfin, on mélange un peu les sujets. Effectivement, plein d'éléments sur ce site. Juste pour info, l'an passé, on a fait à peu près 30 millions de pages vues sur le site lafinancepourtous.com. Voilà. Alors, avant de parler des arnaques, je vais revenir sur les préjudices moyens. Ça, c'est des chiffres assez récents qui ont été présentés par les autorités. Le préjudice moyen des arnaques, c'est près de 70 000 euros sur les faux livrets. C'est près de 20 000 euros sur les faux crédits. Il y a effectivement 3,2% des Français qui seraient victimes d'arnaques, c'est-à-dire presque 3 fois de plus qu'en 2021. Et Pauline Stragier de l'AMF en parlait rapidement ce matin, 45% des personnes qui se sont senties ou qui ont déclaré avoir été arnaquées, entre guillemets, sont des hommes de moins de 35 ans. Alors, faux livrets, faux crédits. Alors, les faux livrets, je vous ai mis, j'espère que c'est assez visible, donc des rendements prometteurs. Je ne sais pas si vous êtes assez accro aux réseaux sociaux, moi un petit peu, peut-être parfois un petit peu trop. Sur Instagram, je n'arrête pas et j'en ai vu encore un ce week-end, je n'arrête pas de dénoncer les fausses offres, hein, de livrets. Donc effectivement, une offre sur les réseaux sociaux a des taux de rendement de 5%, voire davantage, ce qui est le cas aujourd'hui. Surtout l'utilisation de logos de banques officielles. Alors, parfois, vous n'avez qu'un logo. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Parfois, vous avez carrément 3-4 logos. Vous allez avoir Bourseau, le CIC, la BNP. Les fraudeurs ne reculent devant rien. Et effectivement, là, si vous pensez intéressé, il faut cliquer. Généralement, vous êtes préenregistré sur votre téléphone, donc va s'inscrire automatiquement votre mail, votre numéro de portable, et ensuite vous allez être contacté. Effectivement, le discours est très bien rodé de ces pseudo-conseillers. Le système des faux crédits, on a beaucoup d'articles sur notre site, hein. Il y a deux types de faux crédits. Il y a l'offre de rachat de vos crédits, et généralement, c'est des gens
qui sont identifiés comme ayant des 1, 2, 3 crédits à la consommation. Donc c'est souvent des gens qui sont en plus dans une situation financière un peu difficile. Donc c'est effectivement un conseiller qui va usurper le nom d'une grande banque qui fait du crédit, le CTLM, Sofinco ou autre, qui va vous dire, bah, écoutez, nous on vous fait une offre, on va vous reprendre ce crédit de 5 000, ce crédit de 8 000, ce crédit de 3 500, ils sont à des taux différents, ils sont à des durées différentes. On va vous faire un regroupement de prêts avec une mensualité qui vous convient, avec un taux bien moins élevé. Et donc, effectivement, il y a une vraie demande auprès de, par exemple, du 7LM, mais l'escroc va demander à percevoir la somme pour procéder au rachat du premier prêt, et ensuite, il se volatilise. Donc, quelque part, l'épargnant, en tout cas le particulier, va se retrouver avec un premier prêt, des premiers prêts qu'il a toujours à rembourser, et un deuxième prêt dont il a fait lui-même la demande, mais sur lequel il n'a jamais vu l'argent. Donc c'est double peine pour lui. Il y a aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les crédits miracles, les petits crédits miracles. Pareil, sur Insta, moi j'en vois tout le temps. Et là aussi, ça concerne bien souvent des gens qui sont en difficulté. Donc, je veux pas dire là-dessus que c'est moins pire d'escroquer des gens qui ont de l'argent, mais pour des personnes qui sont encore plus, qui sont déjà en difficulté, en rajouter, je trouve que là, la démarche est particulièrement moche, quoi. Donc le crédit miracle, c'est des gens effectivement qui vont vous proposer un prêt à super taux, vraiment à 0,5, 1, 2%, simplement en contrepartie. On va vous demander des frais administratifs, ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros. Généralement, c'est pas des grosses sommes, et du coup, les gens se disent allez hop, j'y vais pour avoir ce petit prêt qui va bien me faciliter la vie. Enfin, et ensuite je passe la parole à Maximilien. Là aussi, alors là, ça concerne les jeunes. Souvent, là aussi, qui ont des petites, en tout cas, qui ont une situation financière difficile et qui vont être tentés avec de l'argent facile. Hein, bon. Quand on est jeune et même quand on n'est pas forcément jeune, c'est toujours un petit peu tentant. Un contact et qui vient bien souvent des réseaux sociaux, qui va vous mettre en confiance et qui va vous demander d'encaisser un chèque sur votre compte et de lui reverser l'argent en contrepartie d'une commission. Il va vous donner un chèque de 1 000, 1 500, 2 000 euros et vous allez toucher 100, 150, 100 euros. Alors là, il y a le premier risque, c'est que ce soit un faux chèque. Donc le jeune va encaisser l'argent, il va le percevoir sur son compte, il va toucher sa petite commission, il va rendre l'argent à cette personne, sauf que sa banque, au bout de 3-4 jours, elle va lui dire attention, attention, c'est un chèque volé, donc on débite l'argent qui était sur le compte, on annule le crédit du compte. Donc il y a ce risque que le chèque soit volé, et il y a ensuite les risques de sanctions quand c'est du blanchiment d'argent, parce que parfois le chèque n'est pas volé, mais simplement ça permet de faire transiter par des petites sommes auprès de ces mules. Là, elles ne transportent pas de la drogue, mais elles transportent via leur compte bancaire des petites sommes, 5 000 chez l'un, 5 000 chez l'un, 5 000 chez l'autre. C'est souvent de l'argent de la drogue, c'est pour ça qu'on appelle ça la fraude à la mule. Et là, le jeune en question qui, pour une toute petite commission, risque de se retrouver sanctionné et inculpé de blanchiment d'argent. Voilà. Si vous avez des questions sur cette partie, sinon on va passer sur la partie, on veut vraiment respecter le timing sur la partie plus arnaque financière que notre économiste Maximilien Coussin va vous détailler. Ça vous paraît clair ? Merci. Merci beaucoup Sophie. Alors je vais effectivement continuer sur un certain nombre d'autres risques d'arnaque qui concernent en particulier les jeunes. Alors c'est aussi le cas évidemment pour la fraude à la mule. D'ailleurs je précise, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende si vous êtes complice de blanchiment d'argent. Alors pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit ce matin, en fait, vous avez deux dangers principaux sur les réseaux sociaux. Vous avez le risque financier, donc investir sur quelque chose qui n'est pas illégal en soi, mais qui comporte des très gros risques, et vous avez le risque d'arnaque. Ce ne sont pas
les mêmes dangers, mais parfois ils se chevauchent. Il y a beaucoup de produits où vous avez en même temps des gros risques financiers et un risque d'arnaque pur et simple. Donc le premier exemple d'un tel produit, c'est le copy trading. Donc on en a parlé très brièvement ce matin, mais l'idée, c'est que vous allez sur une plateforme, eToro, Avatrade, vous en avez des pelles et des pelles, et vous allez investir une somme qui peut être petite, hein, ça peut être 100 € pour commencer, 200 €. Donc quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça peut être intéressant, en tout cas vous vous dites ça. Et en fait, vous allez placer cet argent dans un portefeuille qui va suivre les trades, donc les achats et les ventes, de quelqu'un qui est considéré comme expérimenté. Donc en fait, les plateformes elles vont vous proposer une liste immense de traders, et donc vous allez choisir le profil qui vous correspond le mieux en fonction du risque, en fonction de ses performances passées, etc., etc. Et donc, on a envie de penser que c'est une super idée parce que ça nous permet d'investir pour pas beaucoup d'argent, pour des petits montants, et ça permet de suivre quelqu'un qui paraît très expérimenté. Vous avez beaucoup de risques associés à ça. Le premier, c'est le plus évident, c'est qu'en finance, on dit souvent que les performances passées ne présument pas des performances futures. Les marchés financiers sont instables, ils sont volatiles. Et donc, globalement, battre les marchés, c'est très difficile. Donc même si un trader a réussi cet exploit par le passé, c'est la plupart du temps un coup de chance. Il ne va pas réussir à nouveau. Le deuxième risque évident, c'est le fait que, de manière générale, sur ces plateformes, pour que les traders soient en haut de la liste, ils doivent faire des performances exceptionnelles et donc ils sont incités à prendre beaucoup de risques de toute façon. Voilà, donc vous avez beaucoup de risques de perte. Le troisième risque, c'est le risque de perdre de l'argent à cause des commissions et des frais, hein, parce que donc le trader prend ses commissions, la plateforme prend des frais en plus, donc au final, c'est pas forcément très intéressant. Et puis le dernier risque, évidemment, c'est de tomber sur une arnaque pure et simple. Il y a beaucoup de fausses plateformes de copy trading qui ont un emballage hyper qualitatif. Vous avez vraiment l'impression de mettre votre argent dans un portefeuille. Donc, ensuite, vous voyez vraiment des graphiques avec la valeur de votre portefeuille qui bouge. Vous êtes encouragé à réinvestir un peu plus parce que vous voyez que vous réussissez. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Okay, c'est des faux mouvements. C'est juste un petit apparat, mais derrière, il n'y a rien. Là, votre argent, il est déjà perdu. Mais sauf qu'on va vous dire au début, bah non, en fait, vous ne pouvez pas récupérer votre argent tout de suite, il faut réinvestir un petit montant, etc. Et donc, vous pouvez mettre pas mal de temps avant de vous rendre compte que vous êtes fait avoir. Voilà. Ensuite, pour rentrer plus dans les arnaques du monde crypto, je vais vous en présenter deux, qui sont des arnaques qui sont en fait, dans le fond, très classiques, très simples à comprendre, mais dont la forme est très originale. Vous avez vraiment un vernis qui est dédié à cibler certaines populations, et donc en particulier les jeunes. Et je vais vous donner un petit peu des exemples. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le rug pull. Donc, littéralement, le tirage de tapis. Ça consiste simplement à monter un faux projet, à récupérer des investissements, et puis à disparaître. Voilà. Donc, c'est tout bête. Mais il faut être extrêmement malin sur la forme. Donc, je vais vous donner un exemple sur ce qu'on appelait le squid coin. Donc la plupart de ces rug pulls s'appuient sur une crypto-monnaie. Dans squid coin, l'idée était simple. Vous avez un nouvel actif, okay, une nouvelle crypto-monnaie, que vous pouvez acheter directement, mais que vous pouvez aussi gagner en jouant à des jeux en ligne. Okay, donc c'est des jeux qui reproduisent en fait les jeux de la série Squid Game, donc ça va être des 1, 2, 3 soleils ou des choses comme ça, donc c'est des jeux vidéo qui vous permettent de gagner de l'argent virtuel, autrement dit. Et donc ça a attiré énormément de jeunes très vite qui se sont dit, bah, en fait, si je deviens bon au jeu, je pourrais gagner ces espèces de petits tokens, ces espèces de petites pièces virtuelles que je pourrais ensuite rééchanger contre des euros. Donc ça a attiré énormément de gens très vite. Simplement, dans la manière dont étaient fabriquées ces petites pièces, quand on les achetait, on ne pouvait pas les revendre. Okay, on ne pouvait pas les revendre tout de suite. Et donc, l'effet de mode et la parole des influenceurs a attiré beaucoup de jeunes très vite. Et puis, une fois qu'on a attiré à peu près 3 millions, 3,5 millions de dollars, eh ben, les membres fondateurs du projet sont simplement partis avec toute cette masse, ont disparu, et ont laissé les jeunes comme ça qui avaient investi parfois 10 euros, parfois 100 euros, parfois un peu plus, sur le tapis. Voilà, c'est tout. Donc en fait, tout ça pour vous expliquer que l'idée de fond est très simple, c'est juste la forme qui change. Pour vous donner un autre exemple d'arnaque crypto,
vous avez le pump and dump, donc littéralement ça veut dire gonfler et larguer. Pareil, en tant que tel, c'est juste une manipulation de marché classique. Donc, pour faire simple, une manipulation de marché, ça consiste à essayer de faire bouger volontairement le cours d'un actif pour faire une plus-value. Sur tous les marchés classiques, sur les marchés des actions par exemple, c'est tout à fait interdit et c'est très contrôlé. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Mais sur le marché des crypto-monnaies, il y en a tellement, et c'est tellement peu régulé et difficile à réguler qu'en fait, il y en a souvent. Donc, l'idée classique du pump and dump, c'est on va prendre un groupe d'investisseurs, un groupe de créateurs de projets, qui vont acheter en masse une crypto-monnaie, pas forcément très connue, avec des petits volumes, ou carrément créer leur crypto-monnaie. Ils vont l'acheter en masse, ça va faire monter son cours, on va payer des influenceurs pour relayer un peu le projet, on va voir que le prix explose, ça va attirer plein de gens, et puis quand on estimera que le prix est assez élevé, et que de toute façon on a atteint une espèce de masse critique de nouveaux entrants, et bon, on vend tout, et puis on disparaît. Voilà. Donc c'est encore une fois très simple, rien de compliqué à comprendre, mais pareil, il faut être malin dans la création du projet. Donc là, pour vous donner un exemple, l'un des plus connus, c'était Save the Kids. L'idée, c'était que on crée une crypto-monnaie où pour n'importe quel échange, okay, à chaque fois que vous vendez ou vous achetez cette crypto-monnaie, vous versez une petite commission de 3% qui a un objectif caritatif. Okay, on va verser ça à des associations pour aider les enfants malades, etc., etc. Donc, très bon engouement, ça a attiré beaucoup de gens. Il y a eu énormément de relais, en particulier par des équipes de e-sport, donc de sport jeux vidéo. Et puis pareil, quand le projet a atteint 5 millions d'euros d'encours, les créateurs du projet ont tout vendu et ont disparu. Voilà, donc en fait, encore une fois, tout ça, c'est très simple dans le fond, mais dans la forme, vous pouvez vous faire avoir facilement. Donc, pour résumer, on peut très vite se faire avoir dans ce monde des cryptos. Comme a été dit ce matin, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour essayer d'éviter ça. C'est très difficile de trier le vrai du faux, de trier le bon gain de livret. Il faut que vous soyez de manière générale précautionneux, que vous diversifiez vos sources d'informations, okay, et ne pas hésiter à prendre en compte ce qui est dit par les institutions. Et si jamais vous décidez quand même d'y aller, parce qu'on n'est pas là pour vous interdire d'investir dans quoi que ce soit, mais si vous décidez quand même d'y aller, limitez énormément les montants et prenez garde parce qu'effectivement, en finance, rendement est toujours associé à risque. Oui, et vérifiez que les plateformes ne sont pas sur les listes noires de l'AMF. Hein. Et puis rappeler aussi, mais c'est plus sur les livrets d'épargne, c'est sûr qu'un livret A à 2,4%, ça fait rêver personne. Ça, moi-même, j'en ai un, comme tout le monde, on est 95% ou 90%. Simplement, clairement, l'AMF, la Banque de France, nous-mêmes et d'autres opérateurs de la stratégie nationale d'éducation financière ne cessent de le répéter, on ne peut pas, un interlocuteur, un vendeur ne peut pas vous garantir un taux garanti à tout moment supérieur à celui du livret A. Voilà. Une fois que vous savez ça, effectivement, si on vous propose du 4, du 4,5, du 5, il y a forcément un risque, voire un loup, enfin. En tout cas, ce sera. Si c'est par exemple une plateforme qui est correcte, ça veut dire que l'argent ne sera pas disponible tout le temps, à n'importe quel moment, par exemple. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Oui, n'hésitez pas, notamment sur la partie crypto, qui est peut-être plus complexe. Nous, la Banque de France nous avait dit 20 minutes. On est au carré. Hein. C'est tout bon? Eh bien, merci beaucoup dans ces cas-là. Et bonne fin de journée. Au revoir.